Aujourd'hui, nous allons suivre le voyage biochimique d'un antalgique courant, le paracétamol. Et ensemble, nous allons découvrir son mécanisme d'action. Le paracétamol, également connu sous le nom d'acétaminophène, est un médicament couramment utilisé pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Une fois ingéré, il est rapidement absorbé par l'estomac et l'intestin grêle pour entrer dans la circulation sanguine. Le paracétamol est ensuite transporté vers le foie où il subit plusieurs réactions métaboliques. La majorité du paracétamol est conjuguée avec de l'acide glucuronique ou de l'acide sulfurique pour former des métabolites solubles dans l'eau, qui seront ensuite éliminés par les reins. Une petite partie du paracétamol est métabolisée par l'enzyme CYP2E1 pour former un métabolite toxique appelé N-acétyl-P-benzoquinone-imine ou NAPQI. Heureusement, notre foie contient une molécule, le glutathion, qui neutralise rapidement le NAPQI en le liant pour former un composé non toxique qui est ensuite éliminé par les reins. Le mécanisme précis d'action du paracétamol n'est pas encore totalement élucidé, mais on pense qu'il agit principalement en inhibant une enzyme appelée cyclooxygénase 3 ou COX-3 dans le système nerveux central. Cette inhibition réduit la production de prostaglandines, des médiateurs chimiques impliqués dans la transmission de la douleur et la régulation de la température corporelle. La COX-3 est une variante de la famille des enzymes cyclooxygénases qui comprend également la COX-1 et la COX-2. Les enzymes COX en général sont responsables de la conversion de l'acide arachidonique en prostaglandine, des médiateurs chimiques qui jouent un rôle clé dans la transmission de la douleur, l'inflammation et la régulation de la température corporelle. Contrairement aux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène et l'aspirine qui inhibent principalement les enzymes COX-1 et COX-2, le paracétamol semble cibler spécifiquement la COX-3. L'inhibition de la COX-3 par le paracétamol entraîne une diminution de la production de prostaglandine, ce qui réduit la sensation de douleur et abaisse la température corporelle en cas de fièvre. Il est important de noter que le paracétamol est un inhibiteur relativement faible de la COX-1 et de la COX-2 et n'a pas d'effet anti-inflammatoire significatif. C'est pourquoi le paracétamol est principalement utilisé comme analgésique et antipyrétique et non comme un anti-inflammatoire. Après avoir exercé son action antalgique et antipyrétique, le paracétamol et ses métabolites sont éliminés du corps par les reins. La demi-vie du paracétamol, c'est-à-dire le temps nécessaire pour éliminer la moitié de la dose ingérée, est d'environ 2 à 3 heures chez l'adulte. C'est pourquoi il ne faut pas reprendre un paracétamol avant 6 à 8 heures après ingestion et ne pas prendre plus de 1000 grammes. Une trop forte dose peut endommager le foie car il ne pourra pas neutraliser tout le NAPQI. Et voilà, maintenant tu sais comment le paracétamol voyage dans le corps.